Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dieu est bon, Dieu est grand. Notre Papa est merveilleux. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin. Viens à lui. Alléluia. Annonce la parole. Alléluia, annonce la parole, dit que Jésus-Christ est fidèle. Amen. Si par moi, tu as une âme, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Il est la victoire. Il est capable de t'aider, il est capable de te guérir, il est capable de te renouveler, il est capable de te régénérer. Le Seigneur Jésus-Christ est notre bannière, il est notre gloire, il est notre force, il est notre guide. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Alléluia, il faut persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Alléluia. L'ennemi, je parle de l'ennemi. Il a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Le Saint-Esprit est en toi. Toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit est en toi. Malheureusement, je constate que au fil des temps, je constate que les chrétiens sont devenus autre chose. Parce que le Saint-Esprit est dans quelqu'un. L'Esprit de Dieu est dans quelqu'un. Il faut qu'on soit clair. L'Esprit de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est posé en toi. Maintenant, ce Saint-Esprit qui est en toi, les gens vont faire de ça un démon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de miracles qui sont attribués aux démons. Donc, la pensée des gens, les gens sont devenus paranoïaques. Paranoïa, c'est ça? Voilà. Et ils sont riches en esprit. Je veux dire, dans les béatitudes, quand le Seigneur dit que quelqu'un est riche en esprit, les menteurs là, les comméreurs là. Oui, aujourd'hui, même quand quelqu'un parle en langue, la personne est persécutée. Mais je vais vous dire, où est la place du Saint-Esprit? Et on ne trouve pas ça dans les églises catholiques, hein? Mais c'est dans l'église évangélique qu'on voit ça. C'est dans les églises évangéliques. Sinon, dans les églises catholiques, là, les gens sont assis dans leur coin. Hein. Ils n'ont pas de problème avec nous. Mais dans les églises évangéliques, tu vas prier, le feu va descendre du ciel, tu vas prier, les nuages même vont descendre, tu vas prier, et la pluie va cesser. Mais ils vont attribuer ça à l'ennemi. Où allons-nous? Oh, que le Seigneur nous aide. Allons, alléluia. Que le Seigneur libère l'esprit froissé, l'esprit qui est dans la tête des chrétiens évangéliques. Je ne dis pas tous les chrétiens évangéliques, mais la majorité. Amen. Ce sont eux qui... Voilà, il faut faire beaucoup attention à ce que nous faisons. Parce que après, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. De la manière dont on dit que les chrétiens catholiques sont ceci, cela, mais ils seront assis auprès de Jésus. Et puis, bon, les chrétiens évangéliques, là, iront en enfer. Voilà, ils ne seront pas au paradis. Il faut prier. Alléluia. Donc, nous allons prendre le psaume 24. Et je dis, oh Seigneur, nous allons prendre Matthieu 24 et nous allons lire le verset 13. Il a dit quoi? Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toi, tu persévères dans quoi? Dans le mensonge, dans quoi? Il faut persévérer dans la prière. Dans la prière, dans la méditation, prends ta Bible et puis lis si tu n'as rien à faire. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de gens, les gens qui prient avec moi et tous ceux qui m'appellent, j'ai dit prière. Il faut prier, ne compte sur personne. Le Seigneur nous a donné la Bible, il faut méditer la Bible jour et nuit. Et c'est ce qu'il a dit.
Il nous a donné sa parole. Au fait, quand on lit la Bible, quand tu lis la Bible, tu es en train de parler à Dieu. Quand tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Quand tu médites, tu es en train de parler à Dieu. Amen. Et il va t'envoyer le retour. Il va te répondre. Soyons dans la vérité de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en action dans nos vies. Et je dis que le Saint-Esprit soit en action dans ta vie, toi qui m'écoutes. Nous avons nous avons Jésus-Christ qui est une bénédiction pour nous. Ne jouons pas avec l'Esprit de Dieu. Hey! Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est avec nous. Il est à ta droite, à ta gauche, tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit t'entoure. Le Saint-Esprit est assis en toi. Puisque la parole de Dieu dit, nous sommes la maison de Dieu. Que le Saint-Esprit est en nous, que celui qui détruit l'Esprit de Dieu qui est en nous sera détruit. Amen. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que nous sommes la maison mobile de Dieu, puisque nous nous déplaçons. Dieu est en nous. Dieu, on ne laisse pas Dieu à la maison et puis on sort. Non. Mais le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous, en toi. Le Saint-Esprit est en toi, toi qui m'écoutes. Le Saint-Esprit doit être en action dans la vie de tous les chrétiens. Quand tu as accepté Jésus, écoutez-moi bien, quand tu as accepté Jésus, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Dès que tu dis j'accepte Jésus comme mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ va permettre au Saint-Esprit, automatiquement le Saint-Esprit rentre en toi. Et le Saint-Esprit, ne dis pas que le Saint-Esprit va partir, il n'ira nulle part. Même quand tu es dans le péché, mais seulement tu vas attrister l'Esprit qui est en toi. Alléluia. Puisque la Bible nous dit que ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous, que celui qui détruit l'Esprit de Dieu en lui sera détruit. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, quand le Saint-Esprit rentre en toi, là, si tu étais voleur avant, si tu étais impudique avant, si tu faisais gantra avant, si tu prenais l'alcool avant, si tu commettais l'adultère avant, si tu critiquais avant, si tu racontais des mensonges avant, si tu racontes des balivernes avant, le Saint-Esprit va commencer à faire sortir tous ces démons. Ce sont des serpents, les serpentaux qui deviennent après des serpents dans ta vie. Le Saint-Esprit va faire sortir ça un peu, un peu, un peu, un peu. C'est un peu que tu reçois ta délivrance. Et quand tu pries, hein, c'est pas parce que le Saint-Esprit en toi, tu vas t'asseoir comme ça et puis il va faire le travail. Non. Mais il va broyer tous ces esprits qui sont en toi. Quand la maladie est là, il va évacuer ça, il va enlever ça, il va chasser tous ces démons un peu, un peu, un peu. Et tu vas voir tes amis, les amis d'avant là que tu avais là. Voilà, tu vas constater que tes amis là ne viendront plus chez toi. Ou bien ils vont se retirer de toi. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas toi, mais que c'est le Saint-Esprit qui les chasse. Parce que si c'est avec un Kwamla que tu fais des histoires, le Saint-Esprit va chasser Kwamla. Si c'est avec Fanta, tu fais le Gantraya, il va chasser Fanta. Si c'est avec Série, tu te boxes là, vous boxez là, il va chasser Série. Et un peu, jusqu'à ce qu'il ait une assise confortable dans ton corps. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Maintenant, quand tu vas travailler ça, au fil des ans, il travaille. Et tu vas voir, je savais que à la Riviera Golf, là, où nous étions là, il y a un jeune là qui piquait les gens avec couteau. Et ses parents me l'ont envoyé. On a prié parce qu'on avait une salle là, My Father House. On priait là-bas, ses parents l'ont envoyé. Et on a prié, il a été délivré et on l'encadrait. On l'encadrait, sa maman même venait me voir aussi, on priait, tout ça là. Elle dit que vraiment, parce qu'ils étaient à l'église catholique, elle dit, ah, c'est son fils là, c'est son seul fils, il est délivré, c'est qu'elle aussi, elle va venir à l'église évangélique. Mais comme nous sommes un mouvement, je l'ai envoyé chez nous à l'Assemblée de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et le jeune homme, Dieu l'a libéré. Le Seigneur l'a libéré en 3 mois.
il avait complètement changé. Et il a dit à sa mère qu'il veut repartir à l'école. Parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas parti à l'école. Donc, sa maman l'a envoyé, il y a des cours du soir, on appelle UNESCO. C'est ça, non? UNESCO. Sa maman l'a envoyé là-bas et sa maman a commencé à prier avec nous. Un jour, on partait prier pour des malades aussi à de Trècheville, où il y a le bâtiment des maladies, maladies infectieuses, aux infectieux. Voilà, je crois, c'est là-bas, où il y a des tuberculeux, tout, tuberculeux. Donc, on est allé, et on a pris, bon, mon mari m'a pris dans sa voiture avec certaines personnes, avec les mamies et autres. Et puis, j'ai arrêté un taxi, j'ai dit, bon, les jeunes qui veulent partir, vous prenez le taxi, on va prendre 2 ou 3 taxis. Voilà. Quand le taximan, là, quand il a vu le jeune, il dit qu'il ne veut pas. J'ai dit, non, attends, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il tremblait. Il dit, mais ce gars-là a failli me tuer. J'ai dit, quel gars? Et puis, il a montré du doigt. J'ai dit, non, mais il n'est plus bandit, il n'est plus voyou, que maintenant il est chrétien. Il dit, madame, c'est vrai, mais si vous n'êtes pas dans la voiture, là, moi, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas les prendre. Donc, j'ai dit à mon mari de prendre une autre personne à ma place. Et puis, moi, je suis monté dans le taxi. Et quand on partait, il parlait. Il dit, donc, il n'a pas de couteau. Le monsieur tremblait comme ça. J'ai dit, non, il n'a pas de couteau, il a changé. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites la magie? J'ai dit, non, on ne fait pas la magie, mais on prie, c'est Jésus-Christ qui l'a libéré. Il dit, Jésus-Christ. J'ai dit, oui. Le monsieur, il est musulman. Il dit, madame, ce que vous dites là, j'ai dit, mais c'est Jésus qui l'a libéré. Il dit, mais il m'a agressé à chose à Makori. J'ai dit, non, maintenant, là, il ne va plus t'agresser. Maintenant, il a changé. Et puis le jeune, même, je lui ai dit, il faut lui parler. Quand on est arrivé sur le pont, le jeune a commencé à parler. Il dit, non, madame, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que Dieu que vous priez là a libéré l'enfant là. J'ai dit oui. Mais regardez son visage, il dit, quand on va arriver, il va descendre et puis il va le regarder. J'ai dit, quand on est descendu, on est rentré au CHU là-bas avec le taxi. Quand on est descendu, le monsieur a fait accolade aux jeunes. Il dit, ce que vous êtes en train de me dire, madame, donne-moi ton téléphone. J'ai donné mon téléphone. Il dit que lui, il habite à Bobo, qu'il a un enfant aussi qui est comme ça, donc il va me l'envoyer. Est-ce que vous savez que c'est une famille qui est devenue chrétienne? Je l'ai envoyé à l'Assemblée de Dieu d'Abobo Garde, là-bas. Il y a le pasteur Kouaï qui est là-bas. Je les ai envoyés là-bas. Le monsieur est converti, lui, sa femme, ses enfants. À cause de ce... Il dit c'est son fils aîné. L'enfant a changé. Donc, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que c'est Jésus qui sauve. Cessez les bavardages inutiles. C'est Jésus qui sauve. L'Éternel, notre Dieu, notre bannière, notre gloire, notre guide, c'est lui qui sauve. Donc, je vais te dire quoi? Avec ce témoignage-là, tu peux prier. Peut-être que ton enfant passe par des moments difficiles comme ça. Peut-être que ta fille prostituée, ta fille va s'arrêter, va à la rue Princesse. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans la vie de tes enfants, tu ne sais pas. Mais je vais te dire aujourd'hui de croire au Seigneur Jésus-Christ. J'avais voulu vous rendre le témoignage, le reste du témoignage là, mais je vais le faire. Je ne vais pas oublier, je vais le faire. Mais je voulais vraiment rendre ce témoignage pour que les gens sachent que notre Dieu est tout-puissant. Jésus-Christ guérit. Jésus bénit. Il est venu pour nous libérer. Il faut chasser le diable et ses démons. Fais-les sortir de ta maison immédiatement, parce que notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ est notre berger. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ sauve, il bénit, il libère l'esprit froissé. C'est lui qui bénit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui est au-dessus de tous les noms. Donc, je vais te dire ce soir que le Saint-Esprit est en action pour toi, pour tes enfants, toi qui passes par des moments de maladie. Il faut prier. Je sais que tu vas guérir. Le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui tout ce dont tu as besoin. Il est là pour ça. Le Seigneur est là pour soi. Il est bénéfique pour tout le monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a dit, celui qui demeure sous son abri reposera à son ombre. Il faut prier le Seigneur Jésus. Il dit, 10 000 tombera à ta gauche, à ta droite, et tu ne seras pas à terre. Il est là, il est là, il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Que les gens ne disent pas que l'Esprit de Dieu est dans ma chambre,
chambre, ou bien il est dans ma cuisine, mais il est dans ton cœur, il est en toi. Tu n'es pas seul où tu es. L'Esprit de Dieu est en toi. Donc, si tu pries, si tu médites la parole, je dis ici, avec une préposition de coordination, si tu pries réellement Jésus que nous prions, je sais que tu es libéré. Je sais que tu es guéri. Je sais que tu vas enfanter. Je sais que tu vas te marier. Je sais que le Seigneur va faire de grandes choses pour toi. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur te donnera. Alléluia. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. C'est ce que nous dit la parole. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis avec vous pour vous délivrer. C'est Jésus-Christ qui nous dit ça. Il te tend la main ce soir. Il te dit de venir à lui. Viens à Jésus. Viens à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Ce grand nom, ce puissant nom, ce nom qui sauve, ce nom qui bénit, ce nom qui élève, ce nom qui renouvelle, ce nom qui régénère, ce nom qui fortifie, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Venez sur Moyer TV et venez, vous pouvez prendre mon contact, nous prions. Alléluia. Nous avons une ligne de prière depuis des années, depuis plus de 15 ans, nous faisons ça. Nous travaillons au téléphone, nous travaillons aussi, voilà, les gens viennent nous voir et nous prions. Nous avons une cellule solide. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Au revoir.